Gaspard, on mange. À table. Salut, moi c'est Gaspard et depuis tout petit je regarde des dizaines et des dizaines de documentaires animaliers. Pas par choix, hein, c'est juste que la daronne aimait pas trop que je regarde Cartoon Network et Ben 10. Du coup, j'ai fait avec et j'ai dû regarder ce qui tournait sur Arte, la seule chaîne autorisée. Et avec le temps, à force de regarder, j'ai malgré moi développé une fascination pour ces animaux. Une fascination qui me pousse aujourd'hui à aller les voir. Je me suis rapidement renseigné et une semaine après j'ai pris mes billets pour la Tanzanie. Je pense qu'il est enfin temps que j'aille capturer mes propres images de ces animaux majestueux. Let's go les gars, hein. On y va? Aujourd'hui les gars, on est à Chemka, c'est un endroit où l'eau elle est super claire, on peut sauter des arbres et je me suis fait des potes, on va sauter un peu par ici. Let's go, let's go. Ok, now. Faut que j'apprenne à mon ami comment il faut nager, il sait pas nager. I can teach you how to swim. For swim you need to close your hand like this. And after you make the fog like this. I have to close. Yeah, every time close. Okay, yeah, it's better. Okay. And with the feet, Okay. Cet après-midi à Chemka s'est littéralement transformé en cours de natation. Jamais j'aurais imaginé devenir maître nageur en Tanzanie, mais bon, c'est ça la magie du voyage les gars. Le lendemain, j'ai rencontré Bonnie. C'est un rasta qui fait partie du peuple Chaga, c'est-à-dire qu'il habite dans la jungle, en contrebas du Kilimandjaro. Il m'a expliqué tellement de choses que je pourrais faire un documentaire uniquement sur lui. Mais pour résumer, il m'a emmené dans ses plantations de café et de bananes et m'a montré comment il vit. And like here, this is a process of the coffee, like from the farm. This is a leaf. After the leaf, these flowers. They drop down. After they drop down, they left a small bean. After the small bean, and change the color green. After the green is yellow. When they are maroon or red in color like this one, is the one we pick it from the plantation. If you touch clearly to the beans, they have like a mucus. We needed to take the mucus away. How we take it away? We ferment to the water, clean water, 2 days, and then you wash it well, and then you dry it to the sunlight. When they are dried like this one, what we are going to do is peeling the shell. The one who is doing here is like our DJ. Make a beat. Follow the beat by clapping the hands, okay, and then you sing in Twanga Twanga. Few seconds, we have a drink. Okay, nice. Give us a drink.
Aujourd'hui on part en safari, ça va être dingue. C'est un rêve d'enfant qui est en train de se réaliser pour moi, ça fait grave plaisir. Avant de partir en safari, j'aimerais vous présenter les Big Five. C'est les 5 animaux les plus connus de la savane. Peut-être que vous connaissez déjà. Il y a le lion, le buffle, le léopard, l'éléphant et le rhinocéros. Et avec mon guide, le boss de la savane, on va essayer de tous les voir, mais ça s'annonce pas facile. Mon guide, ah bah il est là. Il arrive à l'instant, c'est Grayson. On va le rencontrer, let's go. Salut, je suis le guide pour Safari. On va voir beaucoup de choses dans la forêt. À Serengeti, à Ngorongoro, à Tarangire. My name is Grayson. I'm working with African Scenic Safari, which is based in Moshi. This time I was with Gaspar Martinet. We did a safari for 6 days. We started with Tarangire. It was good. We saw a lot. Sometimes they are very hard to find, especially on the dust time because they are afraid of the dust to get in their eyes. But we saw them. Après avoir signé les derniers papiers administratifs, nous entrons enfin dans le parc du Tarangire. Et j'ai pris une vraie claque. J'ai sorti le gros objectif, le 150-600 mm, pour avoir des images de zinzin. On est prêt. Les gars, c'est fou comment ils viennent proches. Je peux vraiment zoomer sur leur tête. Par contre, il m'a dit le guide, faut toujours fermer le toit de la Jeep quand tu pars parce que si les singes ils sont là, ils rentrent et après ils piquent des trucs. C'est des cocaïnes. Grayson, il est toujours en contact avec la radio ici. Il est toujours en contact avec les autres, ses collègues, ses coéquipiers. Là, ils ont dit qu'il y avait un léopard potentiellement visible. Donc là, ils tracent. J'espère qu'on le voit, les gars. Ça serait incroyable. Premier jour de safari, si on voit un léopard, c'est dingue. On l'a trouvé, mais il fait la sieste. Ah, il fait la sieste, oui. Tu penses qu'il va descendre après ou pas? C'est difficile. C'est lui qui décide quand il va descendre. Ouais. Bon les potes, voici ma chambre pour ce soir. Petite maisonnette. J'ai pas le droit de sortir tout seul parce que s'il y a des animaux sauvages, ça peut être dangereux. Du coup, à chaque fois que je veux sortir, je dois appeler la dame et elle vient m'escorter. C'est un délire. My friend, can you explain me why it's dangerous to go outside alone during the night, please? Yeah. Nicodem Maina. What? Nicodem Maina. Nicodem Maina? Yeah. Okay. Yeah. It's okay. Yeah.
C'était une première journée de fou. On va continuer demain, direction le Serengeti. On se voit demain les gars, ciao ciao. J'ai pas de sécuritas avec moi ce matin. J'espère que je vais pas me faire bouffer le cul par un lion. Okay, so, Grayson, what's the plan for today? Aujourd'hui, on allait à Serengeti. C'est comme on conduit tous les jours. Toute la journée. Toute la journée parce que la route c'est pas bien, mais c'est aventure. On va passer la nuit dans le Serengeti National Park aujourd'hui. Ok, Bienvenue. super. Serengeti was the first park to be established in Tanzania. That was established before independence, 1959. Bernard Jimek is the one who found the Serengeti in Ngorongoro. He was a missionary, a German explorer. They decided to make it a national park. So they moved the Maasai, which was also living inside, and that was 1951. They moved the old Maasais by making a deals with elders so that they moved Maasai to stay in Ngorongoro because the land in Ngorongoro was also good for good vegetation for feeding their animals. He was the father of the son called Michael Jimek. His son died in Serengeti, between Serengeti and Ngorongoro, the place called Goli. He got an accident of plane when he was doing a tour, and then suddenly a big bird came and hit the mirror, and then the plane went down. Sadly, the son died. That was also 1959 actually. The son was 25. So Bernard Jimek made a very big history in Tanzania. Ah oui. Beaucoup d'ouverture, hein. Ça c'est la mâle du lion là. Ouais. Ah, il est couché dans l'herbe. Waouh. On va rester à Faut que la... je vais passer à l'arrière du véhicule pour filmer, ce sera mieux. Oh la dinguerie. Quelquefois, on voit un mâle, deux mâles, mais quatre mâles, grands comme ça, c'est rare. Et peut-être il peut rester dans les arbres, mais c'est pas à côté là, en route comme ça. C'est un moment unique ce qu'on a vécu là. Unique, oui. C'est un truc de malade. C'est bonne chance. Oui. Oh yes. Je lui ai passé tellement proche. J'ai une photo, je vous la mets maintenant. On voit genre sa blessure comme ça sur le milieu du visage, c'est un truc de zinzin. C'est un léopard. Léopard? Oui, là. Non, dans l'arbre. Oui. Ah, il y a la queue qui dépasse. Il fait la sieste comme hier. Il fait toujours la sieste. Peut-être que pour vous, c'est simplement des bêtes sauvages.
mais je vous assure que quand ces animaux croisent votre regard, ça fait quelque chose. J'ai l'impression d'être un enfant dans un parc d'attractions. Tout est tellement fascinant. Je pourrais rester des heures à écouter les anecdotes du frérot Grayson. Cette faune mérite d'être vue par chacun d'entre nous une fois dans sa vie. Mais pour ça, on se doit de la préserver, parce qu'on partage ces terres avec ces créatures. Ce voyage m'apprend que tout est une question de perspective. Tout le monde, tout être vivant est différent. Et il faut utiliser ces différences à son avantage. Par exemple, un guépard ne va jamais grimper aux arbres, car son skills, c'est de courir vite. Alors pour fuir les prédateurs, il doit constamment rester au contact du sol. Perso, mon skills peut être vu comme un défaut. Je suis intéressé par tellement de sujets différents qu'il me faudrait des journées à 48 heures pour tout faire. Parfois, on me dit que je m'éparpille. Mais je m'en bats les couilles, parce que sans ça, je serais pas là en train de vous parler aujourd'hui. Bref, on se voit demain pour une nouvelle journée dans la savane. Juste devant mon appart, il y avait des buffles avant. Je les ai même pas entendus. Ça c'est du caca de buffle et ça c'est des traces de buffle. Vraiment à 5 mètres de mon lodge. Ok, we can go. Thank you my friend. C'est mon Securitas pour ce matin. Je sais pas trop à quoi il sert parce que il a pas d'arme. Il est en botte et une lampe de poche. Donc si quelque chose vient nous attaquer, je sais pas trop à quoi il sert. Il va peut-être juste donner un coup de pied avec ses bottes ou courir et me laisser tout seul. La journée qui se profile est très chargée. Ce matin, nous devons traverser une grande partie du Serengeti pour se rendre dans un ancien volcan appelé cratère du Ngorongoro. C'est la plus grande caldeira habitée du monde. Le cratère fait 22 km de diamètre, c'est une dinguerie, vous allez voir. Puis en fin d'après-midi, nous irons dans un village Maasai pour découvrir leur mode de vie et passer la nuit avec eux. Let's go, Hakuna Matata! C'est vrai que c'est l'hippopotame l'animal le plus dangereux de la savane. Oui, parce que les gens, ils ne connaissent pas quand tu allais nager dans la rivière. Ils ne connaissent pas les hippos, là, et c'est pas bon. C'est pourquoi ils montent beaucoup de gens qui... Sinon, ils vont pas venir attaquer pour aucune raison. Ah, chez eux, c'est problème. Si toi tu vas chez eux, là, il va t'attaquer. Oui, mais si tu ne fais rien, tu n'allais pas là, c'est pas mauvais. Merde. Baby, umentisha. Eh. Ah, hii ilikuwa ilikataa. Haijakataa. Yaani mimi nakuja naye anakuja hivyo hivyo. Ah, huku kwako. Huku kwangu. On est arrivé au cratère du Ngorongoro. Il se trouve juste derrière moi là. J'ai l'impression d'être dans le Roi Lion. C'est vraiment le même décor. C'est énorme, il y a un lac au milieu. J'espère qu'on va voir des rhinocéros. J'en ai pas encore vu. Et puis on va se laisser porter, voir ce que la nature nous offre. Avant de descendre dans le cratère, j'aimerais vous partager le point de vue de Grayson concernant la situation climatique dans son pays. Je l'ai interrogé pour savoir si avec ses 11 ans d'expérience en tant que guide, il a remarqué des changements. Yeah, we do worry about that because there's a lot of changes, especially Serengeti is famous for wildebeest migration. That's animals, they follow the rain pattern actually. When it rains is when they move a lot. So that is changing a lot because the rain sometimes may not come and they move from Tanzania, southern plain of Serengeti to north part of the Serengeti to Masai Mara in Kenya. They follow where it's rain actually. And now it's changing because if it rains on the other side,
they move from where they are and they come back, they follow where it's rain. And that's actually our worrying. Actually, my message is just because we love animals. We want those animals to be seen by our coming grandchild. It's a very actually prestige thing which is in this country, especially Tanzania. If this stays well protected and then we don't disturb it, it's actually going to be very well for other generation coming. Il y a toute la famille de babouins là. Et ils bloquent la route. ils font le bouchon. Il n'y a pas besoin d'être en ville pour créer un bouchon. Même dans la savane, c'est possible. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de voir des rhinocéros de près. Mais quand on a repris un peu d'altitude en sortant du cratère, Grayson a passé un coup de jumelle dans la savane et BAM! On a localisé les rhinos. Regardez, ils sont juste là. Attendez, je zoome. Voilà. J'ai donc officiellement vu les 5 Big Five, ça fait plaisir. Maintenant, direction une autre plaine pour passer la nuit avec les Maasai. Welcome. Thank you, my friend. So it's the head of Head. the goat. Yeah. Alors on va goûter la tête de la chèvre. Oh les gars. Oh, c'était sketch! Ah, c'était pas bon! Ah, je me suis forcé un peu à le faire parce que pour eux c'est important. Oh, la tête de chèvre, ça a pas de goût, ça avait le goût de cramer. On dirait du caoutchouc, c'est méga gélatineux. Donc ça, c'est leur maison, c'est la cuisine. Là, il y a la structure. Et ça, c'est fait, comme il a dit, en caca, en terre et de l'eau mélangée. Et là, on est... Voilà. Là, on est dans la cuisine, les gars. Il y a tout le stuff. Là, il y a le feu pour faire à manger. Et puis, c'est très petit, hein. Là, je suis debout. Mais je pense, du coup, ils s'asseyent là. Comme ça. Et puis, ils font à manger, quoi. Ce frérot-là, il habite pas vraiment dans le village Maasai. Je pense que ça se remarque à la casio sur son poignet gauche. Son travail, c'est de faire la traduction aux touristes comme moi, et notamment expliquer comment les Maasai chassent le lion. Oui, vous avez bien entendu, parfois ils chassent le lion. Mais je tiens à préciser qu'ils le font pas par plaisir. C'est uniquement si un lion vient dans leur village attaquer leur bête. DJ, let's go. You want to kill me? After lion, see us, we hold our spears like this. He just looking, watching us. Lion can recognize if you scare. If you are the one who's scared about the lion, he will pursue you, my friend, and he will run because he already know that I'm going to die. And finally, we start to say some word like prouding of clans, and you start to throw the spear and kill the lion. But sometimes it happens. Why we have this stick in this hand? Why? What you are supposed to do, you see my clothes I have here, you do like this, you make sure that you close all your hands. Why? After I throw this and I miss it, lion will follow me while running and open the mouth. Lion is really big and is very heavy animal. Lion can open the mouth. After lion come, you tuck this in the mouth. And then because it's heavy, you must fall, you go direct down. But the mouth of the lion will be pushed up to here. And then this stick, it come outside here. All right.
go next. Oh, I have a problem. Oh, yeah. My friend, I have a problem. This is Gabriel. Okay. Now, On the middle. really warrior. Lion is died. J'ai tué le lion. Wanna do it again? Mais quelle aventure les gars, quelle vie. Si t'es encore là, merci d'avoir regardé la vidéo. Il y a une deuxième partie qui est déjà en ligne sur l'ascension du Kilimandjaro, alors n'hésite pas à aller check si ça t'intéresse. La vidéo pourrait encore durer longtemps car il y a tellement de sujets à explorer. Mais pourquoi pas y retourner? Faites-moi savoir en commentaire si vous souhaitez en connaître plus sur la Tanzanie. Sur ce, je vous laisse. Asante sana.